la chaîne Top RC. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Donc voilà, c'est la Tamiya Racing Fighter. C'est une voiture que je voulais parce que bon là j'ai un projet par rapport quand j'étais gamin, j'avais une petite voiture, c'était des Nico, et donc je trouvais que le style là ressemblait un petit peu à ce que j'avais. Donc voilà, donc je vais vous présenter donc, la voiture. Donc déjà je me suis aperçu que là en fait ils ne font plus les variateurs Tamiya. Apparemment maintenant ce qu'on voit marqué c'est Obi-Wan. Donc voir lequel qu'ils ont mis, je pense que ça doit être le 1040, donc 40 ampères. Donc là bah pareil on retrouve le moteur qu'on retrouve sur les camions, les Tamiya rallye aussi. Et aussi sur ce modèle là il y a les amortisseurs hydrauliques. Donc voilà. Donc bah, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc là ben, on retrouve les pneus. Donc c'est les pneus blancs, les jantes noires pardon. Donc là, donc c'est vrai qu'elles sont assez design bien. Il y a un déport qui est sympa. Donc voilà. Donc là c'est les pneus, donc les pneus avant, les pneus arrière. Donc là évidemment c'est plus petit parce que c'est un TF2. Donc là on retrouve la carrosserie. Donc voilà, avec l'aileron. Ça je sais pas à quoi ça sert, on verra bien par rapport au découpage et puis sur la notice. Donc voilà, c'est ce que je vous disais apparemment aux poutrelles. Donc voilà, je trouve ça sympa. Je pense que ça doit être des autocollants, parce que bon je vois pas d'autres choses. Donc là bah, on a tout ce qui est bah, la vitrine, hein, voilà, on retrouve le moteur, les palonniers, enfin bon les différentes sachets qu'on retrouve sur toutes les Tamiya, BCD. Donc voilà. Et dedans il va y avoir les amortisseurs hydrauliques aussi. Voilà, là ouais je vois on voit les amortisseurs. Voilà. Donc voilà. Alors là c'est bien ce que je vous disais, hein, c'est le 1040, donc c'est le 40 ampères. Donc voilà, c'est un petit moteur, un petit variateur. Bon voilà, hein, il va faire son rôle avec le moteur. Mais de toute façon moi je la passerai en brushless. Je dirais pour trouver un petit moteur pas trop puissant non plus, ça sert à rien de le mettre trop puissant. Parce que bon après la voiture risque de se cabrer et d'être un peu pas facile à piloter. Donc voilà, donc là on a des pièces différentes. Donc là je pense que ça devrait être on a un pare-choc, donc après on verra d'où ça vient. Il y a différentes pièces. Donc ça on verra d'où ça vient, où est-ce que ça ira. Ensuite, là on a les... Ouais, je sais pas si c'est les avant, enfin bon les triangles. Je sais pas si c'est les avant ou les arrières, on verra lors du montage. Ensuite, là on passe au carénage, voilà, le carénage du moteur. Donc voilà, c'est quand même bien fini, des belles finitions. Moi je trouve ça en fait sympa, c'est que là en fait ça fait un peu style compétition, ou style un peu comme on avait sur les anciennes voitures de dans le temps. En fait ils ont gardé le même concept, c'est sympa. Donc là on a les ressorts. Donc là je pense que ça doit être, ouais, ça c'est petit que ça doit être les avant. Donc ça doit être les avant. Là on retrouve les cardans. Donc en fait c'est les mêmes cardans qu'on retrouve sur les TT01. Par contre les cardans elles ont l'air d'être assez costauds. Quand on voit ils ont une rigidité assez bien. Ils ont l'air d'être assez costauds. C'est vrai que si on met un moteur brushless c'est pas mal, c'est en moins ça rien. Il faudra peut-être voir si ça fait l'affaire. Ça évitera de mettre les cardans SVD, enfin bon on verra. Si ça casse, on mettra les cardans SVD. Donc là on a les supports de carrosserie. Donc je pense qu'il y en a des différents. Parce que bon, ouais, il y a des différents. Après il y a d'autres pièces, on verra d'où ça vient. Là on retrouve les fusées avec les deux hexagones de roues pour les roues arrière. Bon, les roues avant, je pense que ça doit être pareil, avec les roulements intégrés dedans.
Et là on retrouve la partie châssis. Donc là voilà, c'est la partie châssis qui s'assemble en deux, voilà. Donc là on a les poutrelles. De toute façon ça des poutrelles je vous faire voir tout à l'heure parce que moi je vais les changer. Donc voilà. Ensuite on a, ouais, ça c'est la transmission. Donc en fait ça doit être pareil. On doit avoir les planétaires et les satellites. Ça par contre moi je vais le blinder de graisse parce que bon c'est vrai que ça travaille beaucoup au niveau de là, c'est toute la force ça vient de là. Donc là je vais le blinder de graisse, donc j'ai pris cette graisse là, donc je vais le blinder, comme ça au moins il y aura pas mal de graisse. Donc là c'est les papiers, donc là on retrouve toujours les trucs de chez Tamiya, moi je les connais par cœur. Donc là c'est tout ce qui est par rapport à la peinture, quand c'est la faire d'origine, donc là c'est orange et noir. Derrière c'est les autocollants et puis la fixation. Donc voilà. Ensuite on a les autocollants. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà, on retrouve bien le système de poutrelle. Vous voyez, le système de poutrelle, que voilà, donc c'est des autocollants bien sûr. Donc voilà, donc là les autocollants. Donc voilà, on a la petite antenne comme à l'époque. On mettait les grandes antennes comme les radios réveil, c'est pareil. Donc là on a la notice. Donc voilà, donc la notice qui est comme ça. Donc après voilà, on a toujours les différents trucs, recharger l'actu avant, les outils qu'ils nous proposent, ce qu'il faut faire et pas faire, évidemment. Voilà, donc là on commande plus, voilà comment ça va fonctionner là, et puis on va commencer le montage. Donc voilà, etc. Donc là on va commencer. Donc voilà. Donc moi par contre j'ai commandé des options parce que bon je voulais qu'elles soient un petit peu optionnées. Donc j'ai pris des roues blanches. Donc c'est sûr c'est les roues blanches, c'est les roues du Néo. Donc bon c'est vrai que c'était par rapport à mon projet. Donc je voulais qu'elles soient blanches. Bon après je peux mettre les noirs aussi. Je verrai pour retrouver d'autres pneus. Donc ça fera des roues en plus. Mais bon voilà, je voulais les roues blanches. Ensuite j'ai pris en option. Donc j'ai pris pas mal d'options. J'ai pris les renforts de transmission, ça c'est bien pour au niveau de là. J'ai pris également le support, la fixation de batterie en alu. Évidemment les roulements c'est important parce que bon pour la longévité de la voiture et puis là parce que bon les bagues c'est pas non plus top quoi, puis ça fait du bruit dans les voitures, moi j'ai horreur de ça. Je préfère mettre les roulements même d'origine, même si j'ai un moteur grosse lune. Je préfère mettre les roulements, au moins la voiture elle est bien, elle est propre, elle est libre. J'ai pris aussi également l'option, ça a l'air d'être un peu plus costaud que les pignons en aluminium qu'ils proposent dans les kits. Donc là celui-là en 19 dents, donc ça c'est l'option. Et j'ai pris aussi le 17 dents, donc je verrai par rapport au moteur que je mettrai, je verrai. J'ai pris les deux supports d'amortisseurs en carbone, parce que je trouvais que ça était pas mal, et puis voilà. Là, et aussi les petites barres, les petites barres c'est des petits cylindres. En fait c'est par rapport à la transmission et donc en fait c'est allégé. Donc ça va donner un peu plus, la transmission sera un peu plus allégée. Et donc pour finir, donc j'ai pris la peinture rouge. Donc voilà, j'ai pris la référence PS2 par rapport à mon projet. Donc la voiture, bien évidemment, elle sera rouge. Donc voilà. Donc là c'était par rapport au Racing Fighter, donc par rapport à la chaîne Top RC. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des pouces et à vous abonner. Merci, allez, salut.